Beauty Gold vous présente le journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Nous sommes actuellement en plein milieu de la période de campagne électorale pour la prochaine élection législative. Plusieurs faits actuels permettent de prouver que Madagascar est un pays démocratique et en parallèle, les actions sociales ayant pour objectif un développement durable de la grande île sont en cours. Les détails dans cet éditorial de Gérard Arsan. La semaine de l'Europe à Madagascar a été célébrée à compter du 9 mai. Le ministre des Affaires étrangères a souligné à l'occasion que la collaboration de Madagascar avec ses partenaires se ferait de façon à ce que chaque partie sorte désormais gagnant de cette relation. Au cours de cette semaine, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a également renforcé les propos du président de la République selon lesquels les opérateurs pétroliers de la Grande Île ont des bénéfices largement supérieurs à ceux perçus dans d'autres pays du continent africain, ce qui permet de trouver un accord pour baisser le prix du carburant à Madagascar. La CENI a également fait part du projet de mise en place d'une liste électorale biométrique afin d'assurer plus de transparence par rapport à cette liste. Ils ont également déclaré être prêts à porter plainte contre tous ceux qui commettent des infractions par rapport à cette élection législative et inciter les citoyens à faire de même. Le Bureau indépendant anticorruption a réclamé l'adoption d'une loi relative à la déclaration de patrimoine pour lutter contre la corruption afin de définir un pourcentage par rapport à une augmentation ou une baisse de la valeur du patrimoine de ceux qui doivent effectuer cette déclaration et établir ainsi un seuil pour effectuer une nouvelle déclaration au lieu de procéder à une déclaration machinale du patrimoine tous les 2 ans. Outre cela, les travaux effectués à Soumajagzei, lieu où sera accueilli le pape François pour son séjour à Madagascar en septembre, se poursuivent. Une visite capitale pour les Malgaches. Cela fait 4 jours que la loi de finances rectificative de 2019 est examinée en Conseil des ministres, un examen fait dans le but d'assurer une meilleure gestion du budget de l'État afin de permettre d'avoir un impact positif concret sur le quotidien de la population. Tout cela afin de pouvoir contribuer au développement effectif de Madagascar. Et actualité économique pour poursuivre ce journal. Cela fait 4 jours que la loi de finances rectificative de 2019 est examinée en Conseil des ministres. Ce texte est capital pour la bonne gouvernance du pays puisque chaque dépense effectuée par l'État en dépend. Les détails dans ce reportage de André Arsan. La loi de finances est capitale pour la gestion de l'État. Un examen approfondi de ce texte permet une bonne gouvernance du pays selon les explications d'un juriste. La loi de finances rectificative a été examinée pendant 3 jours. Les parties concernant chaque ministère ont été passées en revue. Chaque ministre est interrogé sur le budget qui lui est accordé afin d'en assurer la nécessité par rapport au développement du pays. L'objectif est d'appliquer le principe de bonne gouvernance et pour cela, nous avons recours à des méthodes suivant la norme républicaine en matière de gestion du budget de l'État elle-même et des dirigeants. L'usage du pouvoir octroyé aux chefs d'État par les membres de l'Assemblée nationale avant la fin de leur mandat est une forme d'application des principes d'un État républicain. Une ordonnance pour l'application de ce texte rectifié sera également publiée bientôt. Il faut souligner que la mise en application de cette loi de finances rectificative par le biais d'une ordonnance est le résultat du pouvoir délégué par les membres de l'Assemblée nationale au chef d'État. C'est urgent puisque nous pouvons constater que l'utilisation du budget de l'État pose problème depuis 5 mois. D'ailleurs, les salariés en ECD attendent toujours leur salaire. L'examen détaillé de la loi de finances, toujours selon les explications, reflète le statut républicain et le respect des valeurs républicaines.
Et la gestion du budget de l'État s'est généralement améliorée si l'on se fie au rapport de 2018 et au rapport provisoire pour la première année de 2019, un rapport publié par la Banque centrale de Madagascar. Et pour l'instant, le déficit sur l'opération globale du Trésor est maîtrisé. Reportage. Selon le dernier rapport publié par la Banque mondiale, jusqu'à ce jour, l'État arrive à maîtriser le déficit budgétaire sur les opérations globales du Trésor afin qu'il ne dépasse pas les 3%. En 2018, ce déficit était estimé à 2,6%. Au premier trimestre de 2019, sur la base des données provisoires, le déficit de l'État est estimé à 0,7% du PIB, soit quasiment le niveau réalisé sur la même période en 2018. Jerentsika ny telo volana voalohany taona 2024 mihoatra amin'ny telo volana voalohany fito ambin'ny folo sy roa arivo dia tsy mifakaiza ny Au premier trimestre de 2019, selon les données provisoires jusqu'en fin mars, le déficit budgétaire de l'État est quasiment au même niveau que celle réalisée sur la même période en 2018. Si on considère aussi l'application de la loi de finances initiale, la comparaison entre ces deux périodes, on peut considérer que le taux de recouvrement de recettes est également quasiment la même, malgré un léger retard. Nous estimons que cela ne pose pas problème. Amin'ny fitantanana ankapobeny raha ny données provisoires resahantsika tonga amin'ny faran'ny volana mars 2024. Les financements étrangers prennent une place importante du budget de l'État. Les financements étrangers accordés pour les pré-projets sont estimés à 144,4 milliards d'ariary. D'autre part, l'État a procédé à un remboursement net de 212 milliards d'ariary vis-à-vis de la Banque centrale de Madagascar sur les 3 premiers mois de 2019. Et toujours sur ce plan économique, les recettes versées par la douane aux caisses de l'État vont être augmentées à 2692 milliards d'ariary cette année. Les changements effectués dans le secteur douanier, quant à eux, vont dépendre principalement de la loi de finances initiale pour 2020. Et outre cela, un dialogue a été engagé entre le Saint-Pidou et les responsables au sein de l'État pour régler les problèmes rencontrés par ses membres. Reportage. 2692 milliards d'ariary, c'est l'objectif visé à la douane en matière de recettes pour cette année. Une hausse par rapport à 2018 où ce montant était fixé à 2427 milliards d'ariary. Pour les 3 premiers mois de 2019, une recette de 680 milliards d'ariary a déjà été versée dans les caisses de l'État. D'autre part, un dialogue a été entamé pour régler les problèmes relevés par le syndicat des employés de la douane et qui à un moment a été à la source d'une polémique. Ny fitakina angambany dia miseho amin'ny endriny vaovao araka ilay nitenena teo hoe ny fitondrana dia vaovao dia. Nos revendications prennent une nouvelle tournure parce qu'il s'agit d'un nouveau régime. Nous estimons qu'il est de ce fait nécessaire de leur faire part de nos requêtes. Auparavant, nous avons soumis certaines requêtes par rapport à Gassinet. Nous en avons parlé au président Andraduil. Actuellement, les responsables vont étudier ces revendications pour déterminer les dispositions à prendre. Ce syndicat compte 1200 employés de la douane. Selon les enquêtes menées, aucun changement n'est prévu pour cette année au niveau du secteur douanier. Les possibles changements à venir vont dépendre de la loi de finances initiale de 2020. Et avant de passer aux actualités internationales, hier, le président de la République de Madagascar a effectué une visite de Soumajagzai à Ndjouibé, lieu où sera reçu le pape François pour son passage à Madagascar au mois de septembre prochain. Il a été accompagné du cardinal Monseigneur Désiré Tsarahazan, archevêque d'Antananarivo, ainsi que de plusieurs évêques. Les travaux seront achevés à temps si l'on se fie à leur avancement. L'émanation du Papa, il y avait une annonciature. L'axe principal, il y avait une Stébonné. Oui, mais bon, on va quitter l'annonciature, on va passer par le côté Stébonné, on va rentrer par ce côté-là. On va Tananarive se fera par la voie de Divat là-bas, l'axe principal qui va se faire par là. On a ici des parkings pour les fidèles, il y a des parkings qui étaient réservés uniquement pour les buxis des différentes diocèses, pour déposer les gens et repartir. D'accord. Et ça se situe où actuellement Après, on a 22 hectares pour le parking, on a 11 hectares ici pour les buxis. Pour les buxis de Tananarive pour pouvoir déposer les gens et repartir.
et les arbres. Et c'est pour ça Ça que se situe où actuellement? là, Nous passons maintenant aux actualités internationales au Soudan. La contestation se poursuit. Les responsables de la contestation menacent de lancer un mouvement national de désobéissance. Ils restent déterminés pendant le Ramadan. Reportage de France 24. À Khartoum, un Ramadan sous le signe de la contestation. Nous nous tenons aux côtés de nos enfants, des manifestants et des combattants. Nous voulons une révolution et un nouveau Soudan. Nous nous tenons à leurs côtés pour les nourrir et étancher leur soif. Et nous resterons debout, avec eux ici, jusqu'au matin. Aux abords du quartier général de l'armée, tout est plus calme. Quelques barricades sont dressées par les manifestants venus par milliers hier soir. Une zone à défendre pacifique pour réclamer la transition démocratique, réclamée par les Soudanais depuis la destitution de leur président le 11 avril dernier. Stands littéraires, prières et musique ont rythmé la nuit. L'objectif des manifestants, continuer à occuper cet espace devenu le symbole de la contestation. Les Soudanais reprochent au Conseil militaire de transition de tergiverser sur le transfert du pouvoir. Face aux militaires, l'Alliance pour la liberté et le changement demande la mise en place d'une période de transition de 4 ans pour acheminer le pays vers un système parlementaire. Mais les militaires ont d'autres préoccupations, notamment sur la question de la charia, qu'ils souhaitent mettre au cœur du système juridique et légal du pays. Une fin de non-recevoir pour la plupart des manifestants qui, malgré le soleil brûlant, continuent à se mobiliser. Et les États-Unis ont annoncé une hausse des droits de douane sur les importations de produits chinois. Le dialogue semble à l'arrêt entre les deux puissances et le président américain maintient la pression sur Pékin. Écoutons les explications du représentant de la délégation chinoise. Nous traiterons le problème de manière rationnelle, dans l'intérêt des citoyens chinois, américains et du monde entier. Mais la Chine n'a pas peur, et le peuple chinois non plus. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La gestion du budget de l'État s'est généralement améliorée si l'on se fie au rapport de 2018 et au rapport provisoire pour la première année de 2019, un rapport publié par la Banque centrale de Madagascar. Et pour l'instant, le déficit sur l'opération globale du Trésor est maîtrisé. Et cela fait 4 jours que la loi de finances rectificative de 2019 est examinée en Conseil des ministres. Ce texte est capital pour la bonne gouvernance du pays puisque chaque dépense effectuée par l'État en dépend. Et au Soudan, la contestation se poursuit. Les responsables de la contestation menacent de lancer un mouvement national de désobéissance. Ils restent déterminés pendant le Ramadan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après ce journal, vous suivrez le journal en version malagasy. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.